Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et l'argent. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'argent parce que l'argent depuis le début de ce mouvement correctif a un coup d'avance. Comme on peut le voir ici, le graphique journalier laisse planer quand même beaucoup de doutes sur la suite du mouvement. On a atteint un plus haut, c'était le 1er octobre, on est venu chercher les 35 dollars l'once et puis depuis, l'argent a entamé un chemin de croix qui nous amène à visiter un après l'autre tous les retracements de Fibonacci. Le niveau des 23,6% a lâché et c'est vendredi les 38,2% qui ont lâché. Il semblerait bien que nous soyons à l'intérieur d'un canal noir ici décroissant. Et tant que l'on restera à l'intérieur de ce canal noir, on ne peut pas dire combien de temps la baisse pourra durer. En tout cas, on a bien une situation où on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, donc sans ambiguïté, on est en tendance baissière. Pas de signe a priori de fin de calvaire, si ce n'est une petite divergence haussière ici sur le stochastique qui montre qu'on pourrait avoir une petite accalmie. Mais dans l'état actuel des choses, ce à quoi on peut prétendre, c'est uniquement un petit rebond technique avant d'aller enfoncer éventuellement des plus bas. Je le répète, tant qu'on sera en dessous de la M7 et à l'intérieur de ce canal noir, il ne faut pas avoir trop d'espoir. En hebdomadaire, puisque nous sommes dimanche, voilà ce qu'on peut voir. C'est que la tendance est toujours haussière, regardez bien, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière, donc on est bien en tendance haussière, mais là on est en train de payer le fait que nous n'avons pas eu de pullback sur la moyenne mobile à 20 semaines, donc il est clair que l'objectif a priori est d'aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui montre quand même un certain potentiel baissier. Du côté de l'or, et maintenant simplement parce qu'il semble bien effectivement qu'on a un coup de retard, voilà où nous en sommes. On retrouve cette tendance haussière sur l'or puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines là, mais on retrouve aussi les inquiétudes qui sont les mêmes avec le fait que on doit aller chercher 1660 pour venir faire contact avec l'inverse. On en est encore loin. Autrement dit, il est tout à fait possible que le chemin de croix dure encore un petit peu sur l'or et sur l'argent. Et du côté du journalier, voilà où on en est. Même configuration. On retrouve cette vague de retracements qui sont enfoncés les uns après les autres. Sauf que bon, sur l'or, les 38,2% ont tenu, ce qui n'était pas le cas sur l'argent. Et là aussi, on va retrouver notre petit canal noir qui donne du fil à retordre. Donc je vais enlever la fourchette ocre pour l'instant puisque le canal noir est sans doute plus performant dans l'immédiat. Et donc peut-être qu'on aura droit à un rebond sur l'or puisqu'on a rebondi sur les 38,2%. Mais là pareil, tant qu'on n'aura pas cassé le canal noir dans lequel on est, il n'y a pas beaucoup d'espoir à court terme. D'autant que sur l'or, il n'y a pas de divergence haussière comme on peut le voir. Ce qui me fait penser qu'on va encore faire des plus bas sur le marché de l'or. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.